10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Le président Macron a lui-même créé la crise. C'est sans précédent dans la vie politique. Parce qu'il a fait une année de rouleau compresseur. Nous avons résisté, s'il vous plaît, il faut s'en rendre compte, et nous avons été le grain de sable. C'est Emmanuel Macron qui a provoqué le départ de Gérard Collomb. Que voulez-vous que, bien sûr, par le fait que cet homme n'a pas d'assise sociale dans le pays, et que charger comme il le fait les retraités, les jeunes, les salariés, tout le monde à la fois, vous avez un terrain qui devient instable, et lui-même a été incapable de fédérer, de tracer une perspective qui rassemble le peuple Gérard français. Collomb ne dit pas de différent politique avec Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que ça change? Vous n'appelez pas avoir un différent politique, c'est la Ve République. Moi je suis contre, mais il y a quand même une règle. La Ve République, maintenant, les ministres décident quand ils s'en vont. Et quand le chef de l'État leur dit non, tu restes, quand même, il continue à dire, ah ben non, je m'en vais quand même. Et on s'en va le dire dans un journal. Ça vous choque justement la façon dont Gérard Collomb a démissionné? Mais c'est le signe d'un délitement. La suite sera une agonie. La crise est partie d'une crise politique qui part de l'affaire Benalla, qui elle-même révèle quelque chose de l'état du sommet de la présidence, et a marqué une rupture dans l'État. Enfin, il faut quand même vous rendre compte, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui passe devant une commission parlementaire et qui dit « Moi, je ne connais pas ces gens qui sont à l'Élysée, je ne sais pas qui c'est. » Et quand je vois le président de la République, ben, on ne parle pas du sujet. Et ensuite, il dit, il y a un problème, voyez le préfet de police. Autrement dit, pour la première fois, on a entendu le numéro 2 de l'État dire « Les politiques n'assument plus leurs responsabilités, ce sont les fonctionnaires qui exécutent les ordres, qui, dorénavant, assument les responsabilités. » Il n'y a plus d'État républicain dans ces conditions, parce que les fonctionnaires doivent servir et obéir, mais à condition que les politiques assument devant les électeurs et devant le pays. Là, quelque chose a été luxé. J'essaye de me faire comprendre. L'État est une réalité qui doit être ménagée avec soin en France, parce que nous sommes de tradition étatique de longue main. Donc tous ces gens-là se sont comportés comme des amateurs qui circulaient là au milieu. Le président de la République lui-même persuadé qu'en traversant le pont d'Arcole 10 fois par jour, il prendrait jamais une balle, et il s'en est pris une rafale. Parce que l'affaire Benalla est écœurante au dernier degré, et elle n'est pas finie, parce que le départ de M. Hulot se fait sur un diagnostic politique terrible, qui ruine le sens de la coalition de Macron, puisqu'il dit avec la politique de l'Union européenne et les contraintes budgétaires, il est impossible de faire la transition écologique. Mais tout le monde a compris qu'il faut faire la transition écologique. Et M. Hulot vous annonce qu'il ne la fera pas, que le gouvernement ne la fera pas. Après, bref, 5, 4, 3, 2, ça s'est arrêté au numéro 1. Du numéro 5 au numéro 1, tout le monde est parti. Et sur une crise à chaque fois. Donc maintenant, il reste le numéro 1, le Premier ministre. Et que s'est-il passé? Je vous prie quand même de regarder cet événement. Le Premier ministre a organisé pendant 10 jours un bras de fer avec le président de la République. C'est un signe d'affaiblissement quasi total de l'État. Vous êtes sûr de ça? Écoutez, bras de fer sur les nominations au ministère de l'Intérieur. Sinon, quelle cause y a-t-il à une durée pareille pour faire un changement de gouvernement? Mais même pour la Macronie, un minimum de professionnalisme est requis. Quand on change un gouvernement, pourquoi on le fait? Pour tourner la page, pour dire, bon, alors d'accord, on a fait 3-4 bêtises, on va rectifier ça, on change une équipe pour changer de pied d'appel. Là, il a dit lui-même, avant même que ça commence, ça ne changera rien. Bon, très bien. Donc c'est uniquement une question de rapport de force. C'est la 4e République au sommet de l'État. Avant, c'était entre l'Assemblée et le président, maintenant c'est entre le président et le gouvernement. Par conséquent, quoi qu'il fasse maintenant, quelle que soit la liste qu'il va établir, il va encore trouver 2 ou 3 renégats du Parti Socialiste pour venir dans son gouvernement, 1 ou 2 de droite qui veut terminer sa carrière, mais quoi qu'il fasse, ça ne pourra pas être mieux qu'un replâtrage. Et par conséquent, ce qu'il fait sera une agonie politique. Et nous l'attendons au prochain rendez-vous, c'est-à-dire les élections européennes, dont nous comptons faire un référendum, pour lui dire, et maintenant, il y en a marre, stop. Et s'il se prend la raclée démocratique que j'espère, eh bien, vous verrez que dans moins d'1 an, toute la situation politique pourrait basculer et qu'on pourrait enfin passer aux choses sérieuses. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.